Toute personne que Dieu t'a accordé, cela faut le laisser à Allah. Maintenant, demande à Allah de te soutenir de mourir, tu es musulman. Wallah, d'être musulman, ce n'est pas ton volonté. Zalika fadlullah yutihi. Le prophète a dit Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Wa la yu'ti iman aw din illa liman yuhibbu. Il dit dunya, Allah peut donner ça à son ennemi, il peut donner ça à son ami. Mais la foi, iman, d'être musulman, ce n'est pas tout le monde qu'Allah donne. C'est les gens que Dieu même les a choisis. Aujourd'hui, si tu es musulman, sache que Allah t'a déjà aimé et il t'a choisi, il t'a donné quelque chose qui est le plus cher. Hassan al-Basri, rahmahullah, il a dit la ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi min an-ni'mati al-islam la jadaluna bis-suyuf. Il a dit si les gens, les tyrans, s'ils connaissaient le bonheur que nous les musulmans on vit dedans là, ils pouvaient nous arracher ça, ils devaient venir arracher ça dans notre main. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes 26e jour de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, nous sommes aujourd'hui le 15. Non. Aujourd'hui, nous sommes le 15, 3e mois l'an 2026. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le Surat al-Tawbah. Aujourd'hui, on va quitter verset 111. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna Allah, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ishtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah subhanahu wa ta'ala, et il a payé les âmes des croyants et leurs biens, et pour les accorder, bi'anna lahumul jannah. Allah va les faire l'échange de le paradis, car Allah nous accorde tous. Quel est le travail? Allah dit yuqatiluna fi sabilillah, parce qu'ils sont en train de combattre dans les chantiers de Allah. Fayaqtulun, et on les tue, ils sont en train de tuer et combattre. Wa yuqtalun, et on les combat aussi. Allah dit wa'adan alayhi haqqa. Ça c'est une wa'ada, c'est une promesse que Allah s'est engagé. Et Allah dit c'est sûr. Fil Tawrati wal Injil. Allah dit c'est comme ça, cette promesse-là existe dans les Torah et ça existe dans les Injil, wal Coran. Et voilà ça dans le Coran qui est mentionné. Que Allah dit وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Celui qui a réalisé ses engagements avec Allah, فَاسْتَبْشِرُوا, sois heureux, بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ, avec l'échange de commerce que tu as effectué avec Allah. Allah dit وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. De gagner cet échange avec Allah, si on dit quelqu'un a eu la chance, c'est ceux-là qui ont eu la chance d'échanger avec Allah. Dans le Coran, depuis Surat al-Fatiha et la Surat al-Nas, cet passage, ça fait partie des versets qui motivent les musulmans de croire le djihad.
de savoir le travail de djihad, c'est quelque chose qui ne finit pas jusqu'à ila qiyam as-sa'a. Mais quand on dit djihad, il y a djihad qualité, 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 qualité. Et ici, cet passage, et ça prend toutes les formes de djihad. Parce que premièrement, Allah, avant de parler ça, il a prononcé certains mots. Il a dit Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah dit lui, Allah, il a payé les croyants, leur âme et leur fortune. C'est-à-dire, toute personne qui va donner son âme à Allah pour sacrifier dans le travail d'Allah, ou toute personne qui va donner son fortune pour sacrifier dans le travail d'Allah, Allah dit celui que tu as vendu ça. Lui, il s'est engagé, il a pris. Lui, il va te donner ce qui dépasse ce que tu as dépensé. Toi, tu as dépensé ta vie, tu as dépensé l'argent, Allah dit Allah dit les gens qui vont faire cet effort de sacrifier leur âme, leur bien dans le travail d'Allah, Allah dit ce que nous allons les accorder sur le paradis. Allahumma razaqna al-jannah. Tout croyant musulman, homme, femme, c'est ici qu'est notre objectif. Al-Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les semaines passées, dans les tafsirs, vous avez compris, quand nous sommes dans les sourates Al-Anfal, il a dit, si vous voulez demander Allah paradis, demandez paradis Firdaus. J'ai dit ici, c'est Ad-Dalil al-Sariha, que le prophète est en train de nous montrer qu'un musulman, quand tu fais droit, dans tes doigts, il faut demander à Allah de t'accorder le paradis. Il ne faut pas faire droit où Allah donne-moi telle chose, et tu oublies le paradis. Parce que le grand objectif, c'est le paradis. Parce que tout ce que l'homme tu as gagné, s'il n'y a pas paradis dedans, tu n'as rien gagné. Et tout ce qui t'a échappé, si tu as gagné paradis, rien n'était pas échappé. Ça veut dire ça, il faut demander paradis. Voilà pourquoi Allah dit, lui, il a payé les âmes de bien des croyants pour les faire l'échange de leur donner le paradis. Et Allah dit, mais quand on dit on donne quelqu'un paradis, ce n'est pas pour dormir. Tu dois faire l'effort. Et maintenant, Allah cité l'effort qu'ils ont fourni. Allah dit, voilà le travail. Ils vont aller combattre dans les chantiers d'Allah. À chaque moment qu'on dit de combattre dans les chantiers d'Allah, pour que le nom d'Allah, l'adoration d'Allah soit au-dessus de tout. C'est ça qu'est al-jihad. Yuqatiluna fi sabilillah. Ça veut dire ça dans l'autre verset là dit Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut. Allah dit ceux qui sont des croyants, tous leurs efforts, ils font ça sous le but de Allah, sous la voie de Allah, pour que l'islam soit au-dessus de tout. Mais ceux qui sont les infidèles, leur effort tout, et ils font ça pour soutenir le diable. Fi sabili at-taghut. Ça veut dire ça ici, Allah dit, ils sont en train de faire l'effort. Fi sabilillah. Là, fi sabili shaitan. Tout leur effort qu'ils font, c'est sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ma'idana minhu. Et dans cet effort, il y a des difficultés. Allah dit, ils sont en train de combattre les infidèles pour que les ils sont en train de combattre les infidèles. Et les infidèles aussi ne veulent pas les laisser. Et on les combat aussi. J'ai dit ici, c'est deux. Ça veut dire dans le travail d'Allah, c'est deux cas. Ou soit contre toi, ou soit pour toi. Mais Allah dit, wa'adan alayhi haqqa. Allah les a pris cette promesse de paradis, c'est la vérité. Fi Tawrati, dans les Torah, Allah m'a mentionné ça là-bas. Wal Injil, évangile, Allah dit, j'ai mentionné là-bas. Wal Qur'an, dans le Qur'an, Allah m'a mentionné.
que toute personne qui a sacrifié son âme sur la voie de Allah, tu n'es pas perdu, au suffit tu as gagné. Allah dit وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Toute personne qui a respecté ses engagements avec Allah, l'engagement de la ilaha illallah, Allah c'est toi seul qu'on va adorer, on n'adore pas quelqu'un. Celui qui a réalisé cet engagement, Allah dit فَاسْتَبْشِرُوا, sois heureux. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ. Sois heureux avec votre échange de commerce que vous avez échangé avec Allah. Vous avez donné votre vie et votre bien, Allah vous a donné un paradis que vous ne méritez pas. Non. Tu as vu, ça c'est l'échange. Vous donnez quelque chose à Allah, Allah vous donne ce qui est plus riche que pour vous. Allah nous a demandé un peu seulement. C'est un peu chaud. Regardez la Ramadan. Ayyam al-Ma'bouda, c'est fini comme ça, là. Paf, c'est fini. Et dans le Ramadan, dans les 30 jours là, il y a les gens qu'Allah va les pardonner. Tous les péchés, Allah les a pardonnés. Il y a certains même qui vont gagner une récompense de 83 ans et poussière. Dans les Laylatul Qadr. On ne parle pas de Tahajjudi. On ne parle pas de Tarawih. On ne parle pas de Coran. Depuis que Ramadan a commencé, il y a certains qui ont fini le Coran 3 fois. On ne parle pas de Zikr. On ne parle pas de As-Sadaqat. On ne parle pas Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Tout ça, c'est le bonus qu'Allah a donné au umma du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit soyez heureux avec cet échange. Allah dit celui qui a gagné tous les bonheurs. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah dit c'est ça qu'on dit al-fawz, la chance. Le plus chance qui dépasse tout. Hadith est venu dans les authentiques Sahih Bukhari Muslim. Le prophète a dit تَكَفَّرَ اللَّهُ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يحرجه إلا جهاد في سبيل الله تصديقا برسالة بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه ناله ما نال من الأجر أو غنيمة. Ça c'est ce qui est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je me suis engagé et j'ai pris les alliances avec toute personne qui laisse sa maison pour sortir du jihad. Et la personne n'est pas sortie, le but, c'est comment de faire le fort dans les chantiers d'Allah. Et la personne est sortie du tasdik de risala. Il est là pour tasdik, de accepter ou d'affirmer le message du prophète Mohammed. Et dans son pensée, Allah dit la personne qui sort comme ça, même si en partant là-bas, il est tombé, il n'est plus revenu comme vivant, Allah dit, sachez qu'il est déjà dans le paradis. Mais s'il trouve la chance aussi, il revient à la maison. Il ne faut pas penser parce qu'il n'est pas tombé là-bas, il est revenu à la maison, il lui manque de récompense. Allah dit non. Récompense qu'on va donner les autres. Il a le même récompense, il revient chez lui encore. Et ce n'est pas fini. Et il va venir encore avec les ganima, bétain. Tu as vu, il est dans des choses. Nous, on est en train de vous attendre al-Husnayni. Les musulmans disent, nous on attend dans des choses. Musulmans, quand tu sors dans le travail d'Allah, tu n'es pas perdant. Si tu restes là-bas, tu es l'homme du paradis. Si tu reviens à la maison avec le ganima, Husnayni, Allah donne la compréhension. C'est ici qu'il va montrer que nous, les musulmans, un homme ne doit pas être comme une femme. Toujours, il faut avoir cette pensée dans ta tête. Tu es pour Allah. Il faut vivre pour Allah. Et tu laisses dunya à cause d'Allah. Tu es pour qui? Allah. Vivre à cause d'Allah et laisse dunya sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne qui a cette idée, pensée de djihad, si aujourd'hui il y a djihad, je veux sortir. Le prophète a dit, même si djihad n'est pas là, si tu es mort sur ton lit, Allah te donne récompense de djihad. Car innamal a'malu binniya. Allah facilite nous. Amen. Ça veut dire ça, il dit, wa man asdaqu min Allahi hadithan. Non. Qui est sa parole et plus vérité qui dépasse sur Allah? Il n'y a pas. Wa man asdaqu min Allah qila. Qui est des propos qui contiennent la vérité qui dépasse Allah? Il n'y a pas. Ça veut dire ça, Allah dit, fastabshiru bi bay'ikum allazi bay'atum.
soyez heureux avec cet échange que vous avez fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ça va t'étonner. On dit musulman, donne quelque chose un peu, Allah te donne beaucoup, les gens ne veulent pas donner. Jusqu'à même d'avoir le temps de sacrifier, écoutez la parole de Allah. Apprenez notre islam, c'est le problème. C'est le problème. Or que dans tout là, c'est le bonheur. Parce que quand on dit djihad, je dis djihad là, c'est étape par étape. Il y a certains et ils font djihad avec la science que Dieu les a donnée. Il y a certains et ils font djihad avec l'argent que Dieu les a donné. Il y a certains ils font djihad avec la sagesse que Allah les a donnée. Il y a certains ils font djihad avec le pouvoir que Allah les a donné. C'est à cause de ça, avant qu'il y avait entendu, Allah dit infiru hifafan wa siqalan. Et ils sortaient al-hifaf, les gens des moyens. Al-hifaf, ceux qui ont la force. Al-hifaf, ceux qui ont le pouvoir. Et hifaf, ceux qui sont les faibles, les femmes, les malades, les jeunes, les petits. As-siqalan, ceux qui ont la force, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. Allah dit chacun, on doit se réunir pour que le travail d'Allah va marcher. Ça veut dire que l'islam a besoin de tout le monde. Et l'islam n'est pas exclu quelqu'un. Tout le monde a sa place dans l'islam. Tout ce que Dieu t'a donné, tu peux prendre ça pour chercher au Qiyam. Tout. Allahumma fahimna dinana. Imam Ibn Kathir, il a dit التأكيدا لهذا الوعد إخبار بأنه قد كتبه على نفس الكريم أنزله على رسوله في كتب الكبار وهي التوراة منزلة على موسى وإنجيل منزل على عيسى والقرآن منزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بقوله ومن أوفى بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. Imam Ibn Kathir a dit cette promesse, Allah a pris ça dans tous les grands livres qu'Allah a fait révéler. Le livre qu'Allah a donné au prophète Isa, et Moussa, le livre qu'Allah a donné au prophète Isa, le livre qu'Allah a donné au prophète Mohammed, que la paix de salut soit sur lui. Dedans, Allah dit toute personne qui a réalisé ses engagements avec Allah, Allah il va te donner paradis au Al-Qiyam. Ça fait ça ici, il a dit on retourne dans les sourates Ali Imran. Allah dit wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim alla khawfun alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin وعلى الله لا يضيع أجر المؤمنين. Tu as vu ici, Allah est en train de nous parler. Les gens qui ont sacrifié leur âme pour Allah, Allah dit ne pensez pas ceux qui ont tombé sur notre cause. Ne les confondez pas avec les autres morts. Allah dit ceux-là ne sont pas morts, ils sont vivants près de nous. Ils sont en train de jurer avec mes biens dans le paradis. Yazakuna. Sont en train de jouer avec le risque. Allah dit Fahina bima atahum Allah min fadli. Ils sont heureux avec ce que Dieu les a donné dans la grâce de Allah. Wa yastamshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim. Et ils sont en train de donner bonne annonce à ceux-là qui n'ont pas encore les légendes. Ils ont dit ne vous inquiétez pas, venez. Cette verset-là est descendue sur Abdullah ibn Abdullah Jabir avec son papa. Jabir ibn Abdullah, son papa Abdullah, le moment que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il les a parlé de la guerre de Uhud, qu'ils vont sortir, le papa appelait son enfant Jabir l'a dit. Il a dit mon fils, regardez les Sahaba. C'est eux qu'on appelle des wali. Ça, c'est des vrais wali. Mais ils ne se vantent pas. Abdullah, le papa là, il a appelé son enfant, Jabir, et dit Jabir, viens. La nuit, demain c'est pour eux, ils vont sortir. Il est parmi les gens qui vont sortir. Il dit, Allah m'a montré que je vais tomber dans la guerre. Si c'est toi, tu vas dire, tu as la diarrhée, tu ne parles pas. Tu vas chercher motif. Les Sahaba, ce n'est pas comme ça. Dieu l'a montré. Il dit, je ne viens pas. À cause de ça, il va faire les wasiyas. Il dit, j'ai laissé tes petites sœurs et j'ai la dette.
Après, si je ne viens pas, fais l'effort de payer les dettes et sois patient avec tes petits sœurs. Et quand ils sont partis à la guerre, il est parmi les premiers qui sont tombés martyrs. Jabr est resté orphelin. Après la guerre, le prophète, il est de passage, il voit Jabr, il a assis, Jabr a mis la main comme ça, tranquille. Il a dit, Jabr, malak. Tu as quoi, Jabr? Il a dit à Rasulallah, tu connais ma situation, mon papa est tombé dans la guerre. Il m'a laissé avec des crédits, avec mes petites sœurs. Je suis les sœurs qui s'occupent. Et il n'y a rien que papa a laissé, sauf l'arbre daté là, seulement. Il n'a rien fait, mais il doit les gens. Le prophète a dit, Jabr, calme-toi. Il dit, je vais te dire quelque chose. Allah n'a jamais enlevé la voile comme ça pour parler avec quelqu'un sauf ton père. Quand ton père est tombé, Dieu a dit, ton père t'a dit, souhaite ce que tu veux. Dès qu'il est tombé, voilà lui avec Allah. Allah dit, souhaite ce que tu veux. Il a dit, Allah, ce que je veux, faites-moi retourner dans les dunya. On va encore me tuer plus de 100 fois. Allah dit non, ça c'est impossible. J'ai déjà pris l'engagement. Si quelqu'un arrive chez moi ici, il ne retourne pas dans les dunya. Si tu as certains souhaits, il faut souhaiter, mais cela, c'est rejeté. Il a dit, bon Allah, si c'est comme ça, je veux que ce que tu m'as donné comme le bonheur, donne cette information à ceux qui sont derrière, pour qu'ils ne sont pas avoir le peur, d'avoir le courage de savoir que c'est le bonheur qui nous attend. C'est là qu'Allah a mené cette verset. Voilà, tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbikum yurzaqun, jusqu'à la fin des ayats. Quand Jabr a compris ça, il a su que son papa est dans le bonheur. Jabr, ça va lui soulager un peu. Il a dit, ya Rasulallah, pour mon papa, j'ai compris ça. Bon, maintenant, et pour nous, voilà la dette, voilà mes petits chers. Le prophète a dit, Jabr, il ne faut pas t'inquiéter. L'arbre daté, là, le jour que celui tu vas payer, il ne faut pas toucher. Appelle-moi d'abord. C'est ici quand le prophète va montrer mon Moïsa. Rasulullah. Al-Fazazi a dit dans son Ishniya, il a dit, An-Nabiyyu bila wahyu la yatasarrafu. Un prophète, s'il n'y a pas de révélation, il ne peut pas gérer. Rasulullah, Habibullah, Sayyid al-Awwalin wa al-Akhirin. Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyyah, Afwan, il a fait le livre en train de comparer le miracle qu'Allah a donné au prophète et le miracle qu'Allah a donné à Isa. Le livre, il a comparé. Il a dit, si le chrétien dit Isa, il a ça, non, connaît. Mais voilà ce qu'Allah a donné au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le livre spécial. Al-Mu'jizat bayna Isa wa Muhammad Rasulullah. Lisez, At-Talib al-Ilm. Il faut liser. Le prophète a dit comme ça, Jabr a déjà attendu. Un jour, le prophète est là, salam alaykum. Jabr vient dire, Ya Rasulullah, l'arbre daté l'a servi. Le prophète est quitté, il a dit, Jabr monte. Il a montré, il a dit, secouer ça, fait tomber les datés. Tous les dates sont tombés, il dit, regroupez-moi ça. Quand on a regroupé, le prophète a pris ça et béni, il a posé son date. Après, il a levé la main et dit, Jabr, appelle les gens que ton papa les doit. Tout le monde n'est qu'à mener son bol, on va lui mesurer ce qu'il doit ton père. Les gens viennent, toi tu combien? Il dit comme ça, on lui mesure, il part. On mesure, c'est pas 100 personnes, on est en train de mesurer. Jabr a dit, on semble la date là, ça ne diminue pas. Le prophète est en train de payer le crédit des gens, ça ne diminue pas, la date est plus sa place. Jusqu'à le prophète a payé tous les gens que son papa les doit. Après le prophète a dit c'est fini, il dit c'est fini. Et dit Jabr, ça c'est là-bas manger avec tes petites soeurs. Il y a encore beaucoup de voyages qui ne sont pas dans les taris ici. Je m'arrête ici seulement. C'est à cause de ça, ici, nous, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire, ça va nous étonner. Si nous, on voit quelqu'un, il touche quelqu'un comme ça, tu as les lèvres, ça ne nous tente pas. Si tu prends couteau, tu fais comme ça ne nous tente pas. Non, non, non. Et même Ibn Taymiyyah, il a dit, si tu vois quelqu'un qui marche sur la mer, il ne faut pas t'étonner. Il faut regarder, il est dans son quel critère, il est dans quel akida. Il est dans quel akida? Non.
Est-ce que vous comprenez bien? Si quelqu'un peut faire ça à travers de la magie, et un magicien aussi, il a l'alliance avec le diable. Istamta'ana ba'duna ala ba'd. Wa balagna ajalana allazi ajjalta lana qala an-nar maswaakum khalidina fiha. C'est comme ça. Les dîners avec les gens, ils prennent les alliances. Jimmy va venir dire, si tu veux que je te fasse comme ça, fais-moi tel sacrifice, tel sacrifice. Il suffit seulement de dire quelque chose, je vais réaliser ça pour toi. Beaucoup de gens, vous voyez là, ils travaillent avec les djinnis. Yom al-Qiyamah, Allah va les demander. Les djinnis vont dire, là, istamta'ana ba'duna ala ba'd. Alors on s'est aidé entre nous. Le délai que tu nous as fixé, c'est arrivé. Voilà pourquoi nous sommes devant toi. Allah dit, j'ai compris. Vous tous, vous les gens avec les djinnis qui a fait le shirk, allez l'enfer. Car Allah nous préserve. Amen. Ça pour ça, ici, chers frères, on est en train de nous donner, de connaître Allah. Tout ce que tu vas faire sur Allah, tu es gagnant. Combien de minutes tu vas donner à Allah, tu es gagnant? Que Allah me donne la compréhension. Amen. Non. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Les gens que Allah dit, soyez heureux avec votre échange que vous avez échangé avec Allah, c'est ça qui est la chance qui dépasse tout. Allah dit, ce sont eux qui sont at-ta'ibuna, abiduna, hamiduna, as-sa'ihuna, ar-raqi'una, as-sajiduna, al-amiruna bil-ma'ruf, wan-nahuna 'anil munkar. والحافظون لحدود الله. Après Allah continue à dire وبشر المؤمنين. التائبون صيغة المبالغة. Ceux qui repentent beaucoup. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah commence par ceux qui repentent, le repentateur. Allah il aime les gens qui repentent. Non. Voilà pourquoi vous allez voir dans toute notre adoration, c'est avec repentation qu'on a bâti ça. Musulman, quand tu peux finir, la première action que le prophète a montré, il faut dire Astaghfirullah. De demander à Allah pardon, le partager. Dans tout. Astaghfirullah. Et il n'y a pas quelque chose qui va faire que l'homme qui arrive devant Allah, tu es vierge, tu es neutre, tu es saint, qui dépasse istighfar. Voilà pourquoi Habibi, Sayyidi, le meilleur, lit sur notre Fatih. Tu vas voir que Allah donne certaines choses au prophète pour soucier. Mais malgré ça, le prophète il fait istighfar. 70, 100 fois par jour. Ibn Mansour a dit, nous on a observé le prophète. Partout le prophète va s'asseoir. Avant de se lever, tu attends, il dit Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Partout. Certains vont dire Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim. Avant de se lever. Tantôt dans la sourate al-Fatih, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit Inna fatahna laka fatahan mubina. Ça c'est un. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ça c'est deux. Wa yutimma ni'matahu alayka. Ça c'est trois. Wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ça c'est quatre. Wa yansuraka Allahu nasran Aziza. Ça c'est combien? 5. Tout ça là vous attendez sur le prophète. Ad-damir yabdu ila Rasulullah wahda. Kabra kullu mu'min ala wajhi al-ard. C'est le prophète qui est devant. Allah dit je t'ai donné ça là, je t'ai fait ça là, je t'ai fait ça dedans. Il a dit liyaghfira laka Allahu, pour que Allah te pardonne ma taqaddama, le péché passé, wa ma ta'akhara, et le péché présent. Allah a déjà pardonné le prophète. Mais cela n'empêchait pas le prophète de faire istighfar 100 fois par jour, 70 fois par jour. Imam Ibn Nawawi, dans son Ash-Sharhi Sahih Muslim, il a dit cet hadith, le prophète est en train de montrer nous les Ummah qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nous sauver comme quoi
istighfar. Ça appelle ça prophète Nuh, alayhi salam, celui qui a fait 950 ans de da'wah. C'est pas naissance. Allah dit walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ans. Vous avez compris? Allah dit c'est nous qui a envoyé le prophète Nuh envers son peuple. Et nous a resté parmi eux 1050 ans. 1050 ans. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Prophète Nuh alayhi salam. Il a fait combien? 1000 ans dans les da'wah. Ça pour ça, les savants disent il n'y a pas. Prophète Nuh a passé par tous les pédagogies qu'on peut appeler quelqu'un envers la refuser. Vous lisez Sourate Nuh, non? Lisez, vous allez voir comment prophète Nuh a dit Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Il a passé par tous les méthodes. Comme prophète nous a vu que ça ne marche pas, il a fini avec le meilleur des choses. Il a dit quoi? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Il a dit, quelle soit l'attitude que vous avez, disez Allah, pardonnez-nous, on a reconnu notre tort, je suis sûr qu'Allah va vous accepter. Ils ont dit jamais. Ils ont dit jamais. Toute personne qui a la bouche de dire Allah, pardonne-moi, de repentir envers Allah, Allah va te pardonner. Voilà pourquoi ici Allah a commencé At-Ta'ibuna, ceux qui repentent. Deuxième, il a dit Al-Abiduna, ceux qui adorent Allah beaucoup. Allah m'a dit Amen. Troisième, il a dit Al-Hamiduna, ceux qui louent Allah. Hein? Qui louent Allah, qui remercient Allah. Et quatrième, il a dit As-Sa'ihuna. As-Sa'ihuna ici, certains savants disent les gens qui gênent beaucoup. Hein? Ceux qui gênent beaucoup. C'est qu'on appelle as-sa'imun, as-samita, sa'imatu. Les femmes qui gênent beaucoup. Les époux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains aussi disent as-sa'ihu, on parle de ceux qui sillonnent sur la terre. Siyu fil ardi. Tous ces tafsirs qui sont authentiques. Tu peux dire les femmes qui gênent beaucoup, tu peux dire les voyageurs. Il a dit ar-raki'una as-sajidun. Tous les deux dans ça, ça montre la prière. Partout dans le Coran qui attend, as-sujudu wa ruku'i, on fait allusion à la prière. Est-ce que vous comprenez? Non. Ya Maryam kunuti li rabbiki wa sujudi wa raka'i ma'a rakin. C'est la prière qu'on parle. La prière, il y a beaucoup d'actions. Mais limaza ikhtar as-sujud wa ruku', parce que c'est sujud avec le ruku qui est les grandes actions. Des grandes actions dans la prière. Voilà pourquoi on appelle le deux. Mafhum? Aïwa. Et il a dit Al-Amiruna bil ma'ruf, et ceux qui recommandent le bien. Wa-nahuna anil munkar, et ils interdisent blâmable. Allahumma ja'alna minhum. Il a dit Wal-hafizuna hududullah, et ceux qui respectent al-hudud, les lois de Allah. Al-Hafizun al-Hududillah, ceux qui respectent, ou bien ceux qui surveillent la loi de Allah. Surveiller la loi de Allah sans la affranchir. Respecter sans la désobéir. Allah dit les gens comme ça, wa bashirul mu'minin. Donne bonne information à les croyants. Dans le Coran, à chaque moment, quand tu vois des al-mu'minin, soit des al-mu'minat,
Ce moment, mu'minin, ça c'est les hommes. Al-mu'mina, ça c'est les femmes. Mais quand tu vois, on dit wa bashirul mu'minin, on n'est pas amené kalmatu ta'nis. Ça montre que le mu'min ici, ça prend tout le monde. Les femmes, les hommes, tout le monde est rentré dedans. Ça fait partie des paroles d'Allah. Parce que le Coran, c'est Allah qui parle. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Allah dit, on n'est qu'à les donner bonne annonce. Allahumma ij'alna minhu. Amin. Non. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah dit, وما كان للنبي. Ce n'est pas autorisé à le prophète. وَالَّذِينَ آمَنُوا, à ceux qui sont des croyants, ça ne les a pas autorisés à yastakfiru lil mushrikin, de demander à Allah de pardonner un mushrik qui est mort. C'est interdit. Voilà, même le mushrik là, quand s'il était ou le qurba, même s'il est ton famille proche, haram de demander à Allah de pardonner quelqu'un qui est mort, il n'y a pas la ilaha illallah. Ça dit quelqu'un qui est mort, c'est interdit. C'est interdit sur le prophète, c'est interdit sur les croyants. Même s'il est ton famille proche. Après que Allah vous a éclairci que ceux-là qui ont refusé d'accepter ils sont les habitants de l'enfer de Jahim. La personne est morte, toi musulman, tu n'as pas le droit de dire qu'Allah les pardonne. C'est ici qu'on va dire à nos frères musulmans. Il y a certains mots que nous on les a prêtés, on parle, il y a des erreurs. On dit la mort d'un kafir. Tu attends quelqu'un musulman dire que la terre soit légère pour lui. Allah dit la terre ne peut pas être légère pour le kafir. Toi tu es obligé à Allah. La terre t'appartient. Tu peux obliger la terre de serrer quelqu'un ou de desserrer quelqu'un. Allah dit la terre ne peut pas. La mort d'un kafir, c'est un problème. Quand il est fini de mourir, c'est un problème. Quand on lui met dans la tombe, c'est un problème. Quand il sort Yom Al-Qiyamah, c'est un problème. Là, on va mêler ce problème. Lisez le Coran. Allah dit Wallahu tara iz yatawaffa alladhina kafaru al-malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah dit si on pouvait te montrer le moment quand on vient prendre l'âme des infidèles. Allah dit les anges les frappent le visage et les fesses. Avant de prendre l'âme. Un moment, on lui frappe comme ça, l'ange va dire toi-même cherche l'âme là, tout nous sommes. Est-ce que tu connais là où il y a l'âme? Tout ça, c'est la punition. Même musulman, quand tu viens mourir, il y a ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadhuri fi ibadi wadhuri jannati. Voilà la différence. Musulman, au niveau de la mort, on te caresse. On te fait ça douce, facile. Parce que ton âme est lourde. On appelle ça l'âme apaisée. L'âme de la mort appelle l'âme. Il dit, oh, toi, l'âme apaisée. Ya ayyatuha nafs mutma'in. Tranquillise-toi. Ne panique pas. Irji'i ila rabbik. C'est ton Seigneur qui m'a dit de venir t'appeler. Ressort, tu vas retourner auprès de ton Créateur. Tu as vu, on a un tel délicat. Il n'y a pas de boxe, il n'y a pas de frappe, il n'y a rien. Mais quand vous Amen. C'est à cause de ça, Allah dit, on a interdit. Parce que le prophète Mohammed, il y a son oncle qui veut mourir, Abu Talib. On a dit le prophète, voilà ce qui se passe. Ce monsieur, les choses qu'il a aidé le prophète, la manière qu'il a soutenu le prophète, il a beaucoup fait. Mais Allah, il est fort. Il a fait allemand. À chaque moment, quand je lis, j'arrive l'histoire de ce papa. Ça nous montre de dire Allah, Alhamdulillah. Toute personne que Dieu t'a accordé, cela faut remercier Allah. Maintenant, demande à Allah de te soutenir de nourriture musulman. Wallah, d'être musulman, ce n'est pas ton volonté. Zalika fadlullahi yutihi
Le prophète a dit Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Wa la yu'ti iman aw din illa liman yuhibbu. Il dit dunya là, Allah peut donner ça à son ennemi, il peut donner ça à son ami. Mais la foi, iman, d'être musulman, ce n'est pas tout le monde qu'Allah donne. C'est les gens que Dieu même déjà choisi. Aujourd'hui, si tu es musulman, sache que Allah t'a déjà aimé et il t'a choisi, il t'a donné quelque chose qui est le plus cher. Hassan al-Basri, rahmahullah, il a dit la ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi min an-ni'mati al-islam la jadaluna bis-suyuf. Il a dit si les gens, les tyrans, s'ils connaissaient le bonheur que nous les musulmans on vit dedans là, ils pouvaient nous arracher ça, ils devaient venir arracher ça dans notre main. Est-ce qu'on peut t'arranger? On ne peut pas. On ne peut pas. Le prophète, il est venu chez son oncle. Il a dit Ya Am, qul la ilaha illallah. Il dit papa, dit la ilaha. Le moment que le prophète est arrivé, chez le vieux, il y a Abu Jahal, les grands tyrans de la Mecque qui sont là. Quand le prophète a appelé le papa là comme ça, le papa là regardé les grands types. Les grands types ont dit tu veux changer? Un homme doit rester toujours debout jusqu'à la mort. Allah, il faut nous protéger contre les mauvaises conseils. Le prophète, le papa n'a pas pris l'islam jusqu'à il a rentré là. C'est là que le prophète a dit la astaghfiruna laka ma lam unha ank. Le prophète a dit je vais demander à Allah de te pardonner tant qu'on ne m'a pas interdit. Malgré moi n'est pas musulman, le prophète a dit moi, ce que tu m'as fait là, je vais demander à Allah de te pardonner tant que Allah ne m'a pas interdit. Le prophète se tait, c'est là que le verset est descendu. Allah dit ma kana lin nabi, c'est pas autorisé toi le prophète. Wallazina amanu, et ce n'est pas autorisé ceux qui sont des croyants. En yastaghfiru lil mushrikin, de demander moi à Allah de pardonner quelqu'un qui est mort n'est pas musulman. C'est pas autorisé. Walau kanu, même si la personne il est le kurba, une famille proche. Tu as vu le papa là, ça c'est le petit frère des papas des prophètes Mohammed. Lui avec papa des prophètes, ils sont même père. Ça c'est le père d'Ali Abi Talib. Il a dit tant que je vis, je ne laisse pas quelqu'un de toucher mon enfant. Et c'est comme ça aussi. Malgré n'est pas musulman. Mais Allah est en train d'interdire le prophète Mohammed. Malgré tout ce qu'il a fait, il ne faut pas demander pardon plus parce qu'il est mort, il n'y a pas la ilaha illallah. Ça peut dire dans les sourates al-Qasas, Allah dit le prophète, innaka la tahdi man ahabbata. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide celui que lui, Allah, il veut. Vous avez vu, nous qui sommes là, nous sommes dans la volonté d'Allah qui nous a guidés. Ce n'est pas notre force. C'est pour ça quand les gens vont rentrer au paradis, le mot qu'ils vont dire, Alhamdulillah allazi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tout le monde va rendre grâce à Allah. Il va dire, louange à toi qui es à toi. Toi qui nous as guidés dans cet islam. Si ce n'est pas toi là qui nous a guidés, on ne devait pas être guidés. Allah guide. Amen. Là, comme vous voyez, dans les tahajjud, il n'y a pas al-Qunut qui dépasse celle que le prophète a montré son petit-fils. Il faut dire Allahumma hdina fi man hadayta. Ça, c'est le grand doigt. Tu vas voir les imams et les sages qui viennent demander certaines choses. Tu as besoin de quoi qui dépasse l'hidayah. Allah dit si Allah t'a guidé, c'est fini. Man yahdillahu fa huwa muhtadi. Si Allah t'a guidé, c'est fini. Allahumma ihdina fi man hadayta. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. Vous avez compris? Personne ne peut pas rabaisser celui qu'Allah soutenir. C'est le mot. إنه لا يذل من واليت. Personne ne peut pas rabaisser celui que Allah t'a soutenu. Il n'y a pas. Voilà, et personne ne peut pas honorer celui que toi, Allah, tu ne l'aimes pas.
C'est dans cette doua. Tabarakta Rabbana wa ta'alita. Après, il est là qu'alhamdu ala ma qadayt. Wa laka shukr ala ma atayt. Jusqu'à la fin. C'est le prophète lui-même qui a composé cette doua pour donner son petit-fils. Il dit, quand tu fais Qiyam al-Layl, c'est avec ça que tu vas demander à Allah. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Les imams, votre petit élève, Abdel Fattah, vous dit, cette doua-là, faisait ça beaucoup. Même si c'est ça seulement que tu as fait, après tu fais cela sur le prophète. Vous finissez, tu as fait tous les doigts. Allez, si vous arrivez à la maison, prenez les doigts là. Vous méditez les passages, comment Dieu a parlé. Il y a tout notre bonheur, tout c'est dedans. Même les seuls doigts là, tu as fait ça, c'est fini. Tu as clôturé, tu as tout fait. Non. C'est comme doigt Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Il y a des gens qui sont sortis Syrie. Ils sont partis chez Ibn Mas'oud, qu'il n'a qu'à les faire droit. C'est vous qui avez ça avec le prophète Mohammed. Soulève ta main, tu nous fais droit. Pour demander à quelqu'un que tu as bon pensé, que te fait droit, wajib. Si tu vois quelqu'un, tu as bon pensé, tu dis, faites-moi droit. Ce n'est pas interdit. Les gens sont quittés pour aller chercher droit chez lui. Il a dit, Allahumma ikfir lana warhamna wa atina fi dunya hasana. Il a déjà fini. Ils ont dit, il faut nous augmenter encore l'autre. Il a dit, non, c'est ça. Ils ont dit, non, on veut l'autre. Il dit, ça là, c'est fini. Il y a tout qu'on aime là. Il a dit, ça là, c'était tout contient. Il a dit quoi? Il dit, Allahumma, oh Allah, ikfir lana, il faut nous pardonner. Warhamna, aie pitié de nous. Wa atina fi dunya hasana, donne-nous bonheur de ce moment. Wa fil akhirati hasana, et le bonheur de l'au-delà. Wa qina azabana, préserve-nous contre le châtiment. C'est pas fini. Il y a tout dedans. Il y a tout. Ça peut ça méditer. Si vous voulez apprendre les doigts, regardez les doigts qui résument les mots. Il y a des doigts, quand tu fais ça seulement, ça prend tout le mot. Allah donne-nous la compréhension. Amen. Allah interdit le prophète. Il a dit, il ne faut pas demander pardon pour un mouchrik. Même s'il est ton famille proche, avant que Dieu t'a éclairci qu'il est l'homme de l'enfer. Que Allah nous préserve. Amen. Al-Hidayah tu bien demande. Allah. Allah. C'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Le moment qu'on a dit, c'est pas autorisé sur le messager ou le croyant de demander pardon pour un associateur qui est mort, même s'il est ton proche de famille. Et tout le monde sait que le prophète Mohammed, il est venu après le prophète qui? Ibrahim. Non. Quelqu'un peut dire, bon, mais le prophète Ibrahim a demandé pardon pour son papa. Et tout le monde sait que le papa du prophète Ibrahim n'est pas musulman. Non. C'est un féticheur. Il s'appelle comment? Azara. Lui, il fabrique les idoles. Et Allah a donné cette réponse. Question qu'on va questionner le prophète là. Allah a donné une réponse. Allah dit wa ma kana istighfar Ibrahim wa la abi. Le pardon qu'Ibrahim a demandé pour son papa, illa an maw'idatin wa'adaha. Il a dit c'est une promesse qu'Ibrahim il avait et c'est un engagement qu'il s'est engagé. Et Yahweh auprès de lui. Il a dit la astaghfiranna laka rabbi innahu kana bi hafiya. Le moment que son papa l'a chassé. Bahadurni maliyan. Sors, quitte ici. Le prophète Ibrahim a dit, je vais demander à Allah de te pardonner quand je sais qu'Allah m'écoute.
Tu as vu, c'est l'engagement. Quand un prophète dit, il doit faire quelque chose, il doit le faire. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça, le prophète Ibrahim demande à Allah de pardonner son papa. Mais il a dit, Falamma tabayyana lahu. Mais le moment que c'est sorti clair pour le prophète Ibrahim, annahu, que son papa, aduwwu lillahi, que son papa c'est ennemi déclaré de Allah. Le prophète Ibrahim a fait quoi? Tabarra'a minhu. Il a laissé tous les doigts, il ne fait plus de doigts, que Allah pardonne son père. Il a laissé. Le moment qu'il a su que son papa c'est un ennemi clair de Allah, Tabarra, il a laissé. Avant, il a pris cet engagement, il ne savait pas que son papa, il pensait que son papa c'est une petite erreur. Non. Nous sommes des gens, il y a des erreurs qui peuvent arriver. Il y a des erreurs. Il pensait ça, mais quand c'est sorti que son papa, il est un ennemi de Christ, c'est Dieu même qui a dit au prophète Ibrahim, Tabarra, Aïtaraka. Minou, dehors, il a laissé. Inna Ibrahim, Allah dit, vous voyez le prophète Ibrahim, la Hawa, c'est quelqu'un qui a vraiment Hawa. Il est l'homme, il a souci des gens. Hawa, Halim, et c'est quelqu'un qui supporte beaucoup, quel soit le mal que tu l'as fait. Le prophète Ibrahim, il est parmi les prophètes qui sont riches. Et il est parmi les prophètes aussi qui ont leur patience. Si on te demande les prophètes qui sont riches, le prophète Ibrahim est dedans. À cause de ça, dans sa maison, on ne peut pas nous dire les gens mangent les 4 sur les 4. Les étrangers viennent comme ça chaque moment. Il est l'homme, il a le souci des gens. Et il est l'homme qu'il supporte. Quelles soient les situations, il supporte. C'est à cause de ça même que tous les bonnets de l'islam, vous voyez. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, et tout ce que Dieu a fait là, Allah a déjà prescrit que c'est comme ça. Mais il a mis le cause au prophète Ibrahim. Aujourd'hui, quand tu arrives à la Mecque, moi, dans mon tournant, avec un peu là où moi je connais frontière Togo, Burkina, on appelle là-bas Kompianga. Quand tu cherches pastèque, vous connaissez pastèque? C'est là-bas qu'il y a des pastèques. Mais quand j'arrivais à l'Arabie Saoudite, les pastèques que je vis comme coutume, ça dépasse combien là? Alors que l'Arabie Saoudite, ceux qui connaissent l'Arabie Saoudite, c'est pays montagneux. Il n'y a pas lieu de cultiver comme chez nous, on a la terre. Mais mon frère, le barakatu pour le doigt du prophète Ibrahim, il dit Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min as-samarati. C'est tout doigt que le prophète a fait, Allah bénit la Mecque. Tout ce que tu prends là-bas, c'est la richesse. Il n'y a pas là où la nourriture est moins chère comme là-bas. Il n'y a pas là où la viande est moins chère comme là-bas. Tous les fruits de viande que tu veux, tu vas trouver ça là. Prophète Ibrahim, celui qui a pris sa femme avec son enfant prophète Ismaïl, il est parti le déposer. Le moment que là-bas c'était désert, il n'y a pas quelqu'un qui vit là-bas. Quand il a déposé sa femme, Hajar, il a déposé avec Ismaïl. Il ne les a pas parlé. Il a dit rester là. Il les a donnés. À l'époque, on fait le pot comme ça, on met l'eau dedans. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre goutte. Il y a l'eau dedans, avec date. Il a dit prenez ça, vous mangez ça, vous buvez. Il a dit bon, laissez ici. Il a tourné, il part. La femme a dit Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Est-ce que c'est Allah qui t'a dit de venir me laisser ici, moi seul avec mon enfant dans ce désert? C'est là que le prophète Ibrahim il a tourné. Il a dit non. Bon femme, dès qu'on a dit non, il a dit bon, si c'est Allah, Allah ne veut pas me laisser. Aujourd'hui, nous, on remplit notre frigidaire qui met dans la maison. Mais petit chose, ta femme va s'énerver, elle est en train de crier. Tu dis la femme reste là, elle ne reste pas. Tu sors, ta femme sort. Aujourd'hui, les États-Unis, il y a certains pagnes qu'on appelle tu sors, je sors.
Voilà la vie qu'on vit dedans. Prophète Ibrahim, sa femme est restée. Il dit, si c'est Allah qui t'a recommandé, Allah ne va pas laisser. Quand il a tourné, jusqu'à il a vu que maintenant la femme ne le voit pas, c'est là qu'il a tourné son visage à la direction de la maison, de la Mecque. Il a suivi de Rabbana. Allah. Inni askantu zurriyati biwadi ghayra zi zar'i inda baytika al-muharram. ربنا ليقيموا الناس ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Voilà de où il a fait. Il est parti. Quand on parle de la Mecque, là, ça c'est je vous donne, c'est ça qu'on appelle biographie. Assez rare. Comment la Mecque a commencé? La femme là, c'est elle qui est la base de la Mecque. Nourriture qu'elle mange, c'est fini. L'eau est finie. L'enfant, il a soif. L'enfant commence à crier. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et regardez, la Mecque, à un moment, ça n'est pas arrivé 45 degrés. Un jour, nous sommes arrivés, me dit, c'est 50 degrés. Chaleur. La femme, comme l'enfant est en train de crier, soif, elle court, elle part ici. Peut-être elle va voir quelqu'un pour venir les donner encore regarder son enfant. Elle ne tue pas quelqu'un. Elle revient, elle court ici. C'est ça qui est devenu Safa wal Marwa. Que vous comprenez aujourd'hui. En courant comme ça, partez, il regarde ici, elle ne voit rien. Elle regarde ici, elle ne voit rien. Avant que le 7 tours va tourner, il vient, il voit l'enfant. Quand l'enfant crie, il joue, non? Il joue le pied. L'enfant, le pied fait comme ça, il a vu là où le pied a fait la terre, l'eau commence à sortir. L'eau là, ça sort comme ça, tout. C'est ça, il a dit zam, on appelle ça zam. C'est ça qui est devenu l'eau bénie jusqu'à aujourd'hui. Non. Le prophète Ibrahim, c'est un grand homme auprès d'Allah. C'est quelqu'un qui supporte. Il a souffert. Et tout ce qu'il a demandé à Allah l'a donné. N'oubliez pas, il est parmi les 5 prophètes de Dunya qui sont les premiers des prophètes. On les appelle Ulul Azmi min ar-Rusul. Ça commence par qui? Prophète Nuh. Après prophète Ibrahim. Après prophète Moussa. Après prophète Isa. 5e prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim, il est Hawa, il a le souci des gens et il est Halim. Et il est quelqu'un qui supporte beaucoup. Que Allah nous donne la compréhension. Amen. C'est ici que Tafsir va s'arrêter. Si Allah nous fait arriver, on va continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.